Combien de fois tu t'es dit: «Allez, cette fois je change». T'étais motivé, t'avais tout bien planifié et puis quelques jours plus tard, retour à la case départ. C'est pas que t'as pas de volonté, c'est juste que tu n'as pas les bons outils. Et ça, James Clear l'explique super bien dans son livre «Un rien peut tout changer». Dans cet épisode, je te partage les clés qui m'ont marqué dans ce bouquin et surtout comment toi aussi tu peux enclencher un vrai changement sans te cramer, sans t'arracher, juste en y allant un pas après l'autre. Parce que oui, parfois un rien peut vraiment tout changer. Changer, c'est d'abord une question d'identité. On commence souvent par vouloir changer ce qu'on fait. Genre, je veux courir plus, je veux lire plus, je veux arrêter de fumer. Mais dans le fond, le vrai changement vient quand tu changes qui tu crois être. Pas ce que tu fais, qui tu crois être. James Clear nous dit, chaque action est un vote pour l'identité que tu veux construire. Par exemple, si je me dis juste je vais courir, je peux me saboter. Mais si je me dis je suis une personne qui prend soin de son corps, là je l'intègre à mon identité. C'est plus puissant et il y a un réel changement qui se fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec le sport. Au début, je me forçais. Maintenant, c'est devenu moi. C'est intégré. Et je kiffe même ça. Alors pose-toi cette question. Qui est-ce que tu veux être? Et quelles actions toutes simples tu peux faire qui vont contribuer pour cette version de toi? Une autre idée hyper forte du livre, c'est le principe des 1%. Le petit James, il nous dit que les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration personnelle. Donc, t'ajoutes 1% d'amélioration chaque jour, à la fin de l'année, t'as progressé de 37 fois. Pas 37%, 37 fois. Donc, chaque jour, tu fais un petit progrès. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulatif. Et ça marche aussi d'ailleurs à l'inverse. Tu peux te dégrader de 1% chaque jour pendant un an. Ou au pire des cas, pendant toute ta vie. En gros, le changement ne se voit pas tout de suite, mais il s'accumule. Genre, écris une page par jour, dans 3 mois, t'as un livre. 10 minutes d'anglais par jour, t'as un niveau de base au bout de quelques mois. Rien de spectaculaire, mais c'est ce qui construit tout. Quand vous vous réveillez le matin, pensez à ces 1%. Parlons aussi de son environnement. On croit qu'on a juste besoin de motivation, mais la vérité, c'est que l'environnement compte encore plus. James, il nous dit, tu n'as pas à être une meilleure personne, tu dois juste être une personne dans un meilleur environnement. Un exemple simple, si ton téléphone est sur la table, tu vas venir le prendre. Et si ton livre est sur la table, tu vas peut-être avoir plus envie de lire. Moi, je sais que j'ai mon livre posé sur ma table pour mieux intégrer la lecture à mon quotidien. Quand c'est visible et facile, t'as beaucoup moins d'obstacles à franchir. Et quand tu répètes une action simple tous les jours, elle devient automatique. Je vais vous parler des 4 lois pour créer une habitude qui tient vraiment. Maintenant qu'on a capté un peu l'importance de l'identité et de commencer petit, on entre dans le cœur du système de James Clear, les 4 lois d'une bonne habitude. Si tu veux créer une habitude durable, elle doit être évidente, attrayante, facile et satisfaisante. Et ce qui est génial, c'est que si tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude, tu prends ces lois et tu les inverses. La première loi, c'est de rendre évident. Si tu ne vois pas le rappel, tu oublies. Pour qu'une habitude devienne automatique, ton cerveau a besoin de signaux clairs. Tu veux lire, mets ton livre sur la table. Tu veux boire plus d'eau, mets ta gourde à côté de toi toute la journée. Il parle aussi du staking d'habitude. Ça veut dire que t'enchaînes une nouvelle habitude à une habitude déjà en place. Après t'être brossé les dents, tu peux te dire, je médite 2 minutes. Plus c'est évident, plus c'est simple à déclencher. La deuxième loi, c'est de rendre attrayant. Ton cerveau va vers ce qui lui fait envie. Si ton habitude te fait chier, tu tiendras pas. Donc il faut la rendre sexy. James Clear nous dit d'utiliser le temptation bundling. Associe une habitude que tu veux créer à quelque chose que t'aimes déjà. Imaginons que, je sais pas, tu veux faire 15 minutes de sport par jour. Mets ta série préférée pendant ce temps-là. Et là, du coup, tu fais de cette habitude quelque chose que t'aimes. Et entoure-toi aussi de personnes qui ont ces habitudes. Les habitudes sont contagieuses. La troisième des lois, c'est de rendre facile. Moins il y a de friction, plus tu passes à l'action. L'erreur qu'on fait tous, c'est de vouloir en faire trop, trop vite. Alors que le cerveau adore les trucs simples. Et James Clear, pour ça, il nous propose la règle des 2 minutes. Fais une version tellement facile de ton habitude que tu ne peux pas échouer. Un exemple, au lieu de faire 1 heure de sport, commence par mettre ta tenue et faire un squat. Et une fois que tout ça est en place, tu pourras allonger. Sois régulier, sois régulière. C'est ce qui fait tout.
Un peu comme, je sais pas si vous connaissez Mel Robbins et la règle des 5 secondes. Ça fonctionne super bien aussi. La quatrième des lois, c'est de rendre satisfaisant. Si ton cerveau kiffe, il veut recommencer. Le cerveau aime la récompense immédiate. Et c'est là qu'on se plante souvent, parce que les vrais résultats des bonnes habitudes, ils se voient dans 3 mois, pas tout de suite. Donc faut créer de la satisfaction immédiate. Que ce soit cocher une case, te féliciter, visualiser tes progrès. Tu vois, créer une habitude, c'est pas juste avoir de la volonté, c'est surtout avoir un système bien pensé. Et ce système, tu peux l'utiliser pour tout. Alors si tu as quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est que ton identité se construit par tes actions. Le vrai changement vit des petits gestes répétés chaque jour. Les 1%, pense-y, et ton environnement te pousse à réussir. Ou, au contraire, justement, à échouer. Commence petit, un squat par jour, une ligne de journal, une gorgée d'eau dès le réveil. C'est de là que naissent les vraies transformations. Et si t'es motivé, je te propose un midi défi. Choisis une mini-habitude qui prend moins de 2 minutes et viens me dire sur Insta ce que ça a changé pour toi au bout de ces 7 jours. Parce que oui, parfois, un rien peut vraiment tout changer. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vous souhaite aussi un bel été, parce que nous y voilà, enfin. J'espère que vous allez passer un merveilleux été. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine. Ciao!